Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous continuons notre maisonnette. Je vous rappelle comment elle est. Donc elle a son toit, elle s'ouvre comme ceci et nous avons tous les emplacements photos. Alors, nous avons fait déjà ce que j'ai appelé les fondations. Et ces fondations nous ont amené à réaliser aussi le toit. Petit détail technique. Pour mieux placer la gouttière, une fois que vous avez recouvert vos deux morceaux comme ceci, je vous conseille d'utiliser une boîte pour bénéficier de l'angle droit et donc vous positionnez vos deux morceaux qui ne sont pas encore liés et vous pourrez plus facilement coller vos deux morceaux que vous aurez découpés qui font 2 cm d'épais. Là que j'ai doublé, j'ai fait d'abord en blanc et ensuite je les ai doublés en gris et je me réserve le droit de mettre aussi des couleurs. Je vais voir, je n'ai pas encore pensé à la décoration extérieure de la boîte. Donc voici pour notre toit que nous n'allons plus toucher d'ailleurs. Donc je l'enlève, je le mets ailleurs, je n'en aurai pas besoin. Nous allons attaquer cette première page. Je vous rappelle que nous allons travailler avec cette collection-ci, hein, Love Home, donc je trouve que ça se prêtait bien à la chose. Et donc j'ai suffisamment de papier pour pouvoir bien travailler. Je vous précise aussi que nous allons utiliser pour la structure, plus précisément du 300 grammes, sachant que là je me réjouis, je vais bientôt de nouveau récupérer une cartonnette de quoi faire des structures de maison. Voilà, alors nous attaquons. J'ai tout préparé, je vais sans doute pas coller tout rapidement, mais parce que ça va être assez long, c'est un tuto qui est assez long malheureusement. Alors il nous faut faire, c'est la porte d'entrée, on peut appeler ça comme ceci. Donc dans du canson 300 grammes, dans du papier à carré, dans du 300 grammes, vous allez prendre une feuille A4 que vous allez mettre à la hauteur de 24. Vérifiez que c'est bien votre hauteur ici sur votre maisonnette de 24 et vous la coupez en deux et vous aurez donc 10,5. Vous allez faire un pli à 8, puis un pli à 8,8, 8,8, c'est-à-dire que vous allez faire un méplat de 8 mm. Il faut que ce soit assez épais parce que nous allons mettre plein de choses à l'intérieur. Et puis, il va vous rester environ 1,5 cm. Vous savez, comme ça fait pas tout à fait 21, ça fait pas tout à fait 10,5. Mais donc, l'essentiel, c'est que vous avez ces deux morceaux-là. Et donc, vous allez faire les plis. Ensuite, vous allez prendre la hauteur de 16 et vous allez couper sur les deux plis à 16. Vous coupez ici et vous allez couper aussi ici de la pointe jusqu'à 16 ici et vous aurez ainsi votre fenêtre, votre porte comme ceci. Ok, donc ensuite il faut recouvrir ceci, donc vous allez faire le même principe. J'ai choisi ce papier là et donc ce papier là j'ai découpé des bandes. J'ai pris deux bandes de 7,5 sur la hauteur de 30, hein. J'ai d'abord coupé la bande de 7,5 et puis je l'ai mise à la hauteur de, là pour le coup ça va être 23,5, donc j'ai ma bande comme ceci qui fait 7,5. Je la coupe à la hauteur de 23,5
c'est pour avoir nos 2 mm pour mater. Et ensuite, je repère ici, donc on va être à 15,5 et l'on va couper l'angle ici. Nous aurons ainsi, nous allons faire les 2 morceaux comme ceci. Avant de les coller, il nous faut faire la fermeture. Pour la fermeture, je vais utiliser, alors, bien sûr, je les ai perdus. Alors, je vais le prendre sur une autre préparation que j'ai faite, à savoir que vous allez faire des ronds. Vous allez couper. Moi, j'utilise ma perfo ronde de 2,5 cm. Et donc, j'en mets 2 en blanc et je prends dans une déchute du papier déco et j'en mets un autre de papier déco. Je fais un trou au milieu avec ma crocodile. Je fais le trou au milieu. Je prends mon brad et je vais le positionner alors au milieu ici. Donc je me remesure, donc je suis à 15,5, donc bon, je vais le mettre à 8, je vais le mettre à 8, ça ira très bien. Je le mets à 8 et écarté de 2,5 cm. Je fais un trou du côté là. Donc, j'ai pris les mêmes, comment dire, j'ai pris le bon papier de couverture. Là, je vous montre juste comme ceci. Et de l'autre côté, vous prendrez un morceau de ruban, un petit ruban fin, que vous allez mettre à 8 cm et que vous allez coller. Soit vous le collez au dos de votre papier déco, soit vous le collez ici sur votre papier blanc, de manière à pouvoir fermer votre page. Donc, là, tout ça, c'est entre guillemets les finitions. Hein, mais donc, de l'autre côté, nous allons habiller de l'autre côté, mais cette fois-ci, de l'autre côté, ben, je ne l'ai pas fait, donc je vais vous le montrer. Je vais faire de l'autre côté des pochettes. Hop, des petites pochettes comme ceci. Donc, pour cela, ces pochettes, je coupe. Et donc, vous verrez que vous allez avoir plein de chutes de papier 300 grammes. Donc, c'est vrai que je les ai faites par la suite. J'ai découpé un morceau qui mesure 10,5 par 8,5 et j'ai fait le pli suivant, des plis à 1,5 de part et d'autre, si bien que j'ai une hauteur de 7 cm ici et la largeur de 7,5 de manière à pouvoir la positionner ici au dos de... Alors, je vais en positionner une comme ceci. Alors, je colle cette pochette là. Je m'étais dit que je n'allais pas vous faire de collage pour ne pas perdre de temps. Mais il va falloir quand même que je travaille un petit peu. Et donc, ici, si vous avez suivi mes instructions, il vous reste ici 16,5, puisque nous avons 7 ici, et la dimension qui vous reste, c'est 16,5.
Donc, je recoupe des bandes, je coupe dans mon morceau qui me reste, et c'est important que vous le fassiez dans cet ordre-là, dans ma page 30, dans laquelle j'ai déjà prélevé 2 bandes de 7,5. Il vous reste un morceau qui mesure 15,5, je présume, puisque nous avons enlevé, voilà, il vous reste 15,5. Vous allez prélever un morceau qui mesure 16,5 et ensuite, dans ce morceau-là, vous allez couper 2 bandes de 7,5. Il vous reste, et vous aurez 5 mm qui va vous rester. Les voilà, mes 2 morceaux qui font 7,5 et 16,5. Mais j'ai un plus gros morceau. Pourquoi? Parce que je veux recouvrir le haut de cette partie-ci. Il faut à tout prix que je la recouvre et je veux la recouvrir avec le même papier. Donc, votre morceau qui fait 15,5 ici, eh bien, vous allez simplement prendre les repères. Donc, je me décale de 2 mm, je prends le repère ici et ici, mon milieu, et donc je vais couper ici, 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 de manière à recouvrir ce morceau de toit ici. Je continue, et donc, il vous reste, vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas coller avec vous, parce que je fais n'importe quoi. Votre morceau qui fait 7,5 par 16,5, vous repérez là où il y a la jonction et vous allez couper là aussi. Donc, on fait ça au cutter, vous couperez de manière à recouvrir cette partie-ci. Dans la chute qui vous reste des faces avant, il vous restait, vous voyez, un morceau comme ceci. Vous pourrez recouvrir ici, vous allez pouvoir recouvrir. Alors, il y a un autre moyen simple, c'est si vous ne prenez pas un papier avec un sens du motif, vous pourriez très bien utiliser justement cette partie-là que vous aviez, eh bien, vous pourriez la mettre, vous pourriez vous en servir ici, sauf que c'est à l'envers, donc on ne peut pas s'en servir parce que c'est à l'envers. Donc si vous prenez un papier qui n'a pas de sens dans le motif, vous pouvez utiliser les chutes qui vous restent. Donc nous aurons donc collé notre, alors je vais coller un côté, nous collons nos premières portes, c'est à coller en premier. Donc vous les alignez le long de la pliure, pile poil dessus ici. Et donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire sur oui, je vais avoir que ça. Et donc vous collez vos 2 portes comme ceci, et ensuite nous allons mettre des cartes au milieu, et ces cartes, ah non, j'ai prévu d'autres choses. Alors où sont-elles? Je les ai oubliées. Non, c'est celle-ci. Excusez-moi. Alors, on colle nos deux portes ici. Je crois que je ferai 4 tutos pour chacune des parties de la maison. Parce que je me rends compte que c'est très long. Donc, je vais faire 4 tutos différents. Je me mets bien au bord. Je colle cette partie-ci. Puis,
je vais faire 2 rabats. L'important pour moi, c'est que cet album puisse contenir un certain nombre de photos. Je vais couper, toujours dans mon 300 grammes, je coupe 2 morceaux qui mesurent 18 par 16, 2 fois, et je vais faire des plis à 16,5. Je fais un éplat de 5 mm. Et ces 2 morceaux-là, je vais les coller de part et d'autre, un en haut, un en bas, comme ceci, sur ma première partie. J'ai choisi cette feuille-ci et je la coupe en 4, donc ça la fait des 4 fois 15,25 par 15,25, 4 fois 15,25 par 15,25, je la coupe en 4 et je recouvrirai toutes mes faces avec ce papier vert, comme ceci. Et au milieu, comme j'ai fait un éplat, j'ai de l'espace. Je vais couper dans du... Alors là, j'ai pris dans du cardstock rose que j'avais. Je coupe 4 fois des morceaux qui mesurent 15,25 par 12, sur lequel je fais un pli à 1,5 sur la hauteur, comme ceci. Et je vais positionner, une fois que j'aurai collé ceci, je vais les positionner les uns sous les autres, à savoir qu'ils seront espacés d'1,5. Je les mets, je vais le coller à ras. Je colle tous les morceaux comme ceci. Comme ceci. Je vais avoir mes 4. Alors, je vous montre ce que ça donne sur... Alors, je l'ai fait ici. Donc, vous voyez, on colle les 4 morceaux. Et je vais récupérer une chute pour compléter, pour mettre ici, à cet endroit-là. Vous voyez que par rapport à mon premier modèle, j'avais mis qu'un rabat. Et là, il y aura un deuxième rabat. Voilà pour cette première partie de la maison. Je colle tout ça hors caméra et je vous retrouve pour la deuxième partie de la maison. Je préfère faire comme ceci, par étapes. Voilà, à très vite.